Salut, c'est Dom. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une application qui va te permettre de planifier tes posts sur les réseaux sociaux avec l'outil Notion. Et en plus de ça, l'outil va même te permettre de rédiger les contenus et un contenu spécifique. Ce que je te propose, c'est que je te montre tout de suite à quoi ça va ressembler. Et dans un deuxième temps, je vais te montrer comment réaliser cette application pas à pas sur Notion. Et on utilisera ensuite l'outil Make pour pouvoir réaliser les automatisations. On démarre tout de suite. Donc sur Notion, tu vas avoir différentes colonnes. La première, ça va être celle où on va indiquer tout le contenu qu'on souhaite avoir sur le post. Donc l'idée, ça va être par exemple d'indiquer je veux un post sur différents outils no-code. Ensuite, tu vas avoir une colonne par post pour chaque réseau social. Donc là, j'ai pris Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook. On va ensuite indiquer si on veut un média, une photo dans le post. Et là, ça va être la date sur laquelle tu souhaites planifier le post. Et ensuite, ici, si tu as validé ce post pour pouvoir le planifier. Et par exemple, pour éviter une mauvaise manipulation, je vous propose par exemple, ici, j'ai un autre article que je vais reprendre. Et je vais lui dire de me recréer les posts à partir de cet article. Voilà, donc Facebook, pour Instagram, là, pour LinkedIn. Si je veux mettre une photo, je peux la mettre également ici. Et j'ai également Twitter. Là, Twitter, le post est beaucoup trop long, donc je vais le régénérer. Voilà, donc là, on est bon. Maintenant, on est sur Make. Make, c'est l'outil qu'on va utiliser pour faire les automatisations. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder à partir du moment où j'ai ajouté en fait une nouvelle donnée et la date qui correspond à aujourd'hui et qu'elle est validée, il va ensuite le publier sur les différents réseaux sociaux. Là, vous voyez, Twitter n'est pas présent parce que Twitter a passé son API en payant. Je l'ai néanmoins laissé pour que, si vous le souhaitez, vous pouvez quand même juste copier-coller la colonne et ensuite le publier sur les réseaux sociaux. Ici, vous voyez deux branches différentes. Une première qui va correspondre au post où il y a une photo. Une deuxième qui correspond au post où il n'y a pas de photo, il n'y a que du texte. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant au tutoriel pour pouvoir le mettre en place. Première étape, il faut créer votre page. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant créer la donnée. Donc pour ça, on va mettre database. Je vais créer ma première table de données. Une fois que j'ai fait ça, je peux nommer post réseaux sociaux. Ici, on va garder le même principe, c'est-à-dire que je vais dire ce que je souhaite avoir sur mon article. Donc je vais mettre tâche. Tag, je vais l'enlever. Et maintenant, on va passer en fait aux différentes colonnes pour les différents réseaux sociaux. Donc, vous verrez, c'est quasiment tout le temps la même chose après qu'il faut refaire. Donc là, on va ajouter une nouvelle colonne. Une nouvelle colonne, on va utiliser la partie IA de Notion. Donc, on a plusieurs possibilités. La première, ça va être pour faire un résumé. L'autre, pour extraire les points clés. Et le troisième, ça va être celui qu'on va utiliser pour tous les différents réseaux sociaux, où on va indiquer ce qu'on souhaite avoir sur la colonne. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le prompt que j'ai utilisé précédemment. Donc, pas un spécialiste du prompt, mais l'idée, c'est que le prompt fonctionne. Donc, je sauvegarde. Et ici, j'ai celui d'Instagram. On peut faire donc la même chose pour les autres. Pour pouvoir mettre en place le prompt, vous devez lui indiquer ce que vous souhaitez avoir. Donc, par exemple, vous souhaitez rédiger un post sur Facebook, que la personne est community manager ou copywriter. Idéalement, lui indiquer des posts qui ont bien fonctionné pour qu'il puisse avoir une idée aussi de la tonalité qu'il doit avoir. Et normalement, vous avez déjà des premiers résultats qui vont être satisfaisants. Moi, ce que je fais, c'est que je copie ceux que j'ai déjà utilisés. La particularité sur Twitter, c'est qu'il faut bien préciser qu'il y a 280 caractères max pour éviter justement que le post soit trop long. J'ai oublié d'ajouter, mais il y a également la photo qu'il faut qu'on rajoute. Donc là, ça va me permettre de pouvoir ajouter une photo au post. Maintenant que vous avez créé les 4 colonnes pour les différents réseaux sociaux que vous souhaitez utiliser, maintenant on va ajouter 2 colonnes qui sont des colonnes qui peuvent être optionnelles. Là, ça sera plus dédié à la planification sur les réseaux sociaux qu'on souhaite mettre en place. Donc une des colonnes, ça va être la date où on souhaite le planifier. Donc là, je suis en train de la créer. L'autre colonne, c'est juste pour indiquer si le post est validé ou non. Je
vous propose maintenant qu'on fasse un test pour voir si tout fonctionne bien. Donc là, dans mon cas, je vais lui dire, rédige-moi un post pour présenter une vidéo YouTube. Présenter la vidéo YouTube. Donc là, j'ai indiqué le contenu que je souhaite avoir. Le contenu va se mettre automatiquement à jour dès lors que vous créez une nouvelle ligne. On va maintenant tester en générant les contenus sur chacune des colonnes. Là, le post ne me convient pas. Je vais cliquer pour régénérer. Impeccable. Donc, j'ai mon post. On va aussi indiquer la date de publication. On va mettre le 17. Et on va dire qu'il est validé pour que je puisse le publier. Maintenant que j'ai réglé tout Notion, on va passer sur l'outil Make pour pouvoir faire l'automatisation et que ça parte sur les différents réseaux sociaux. Une petite modification sur la vidéo. Je viens de me rendre compte que dans certains cas, le texte qui est renvoyé par Make n'est pas bon et n'est pas exploitable pour l'automatisation. Je vous propose donc une petite modification sur cette automatisation pour que cela fonctionne en tous les temps. Ça va être très simple. Pour ça, on va juste rajouter quelques colonnes en plus. Des colonnes qui sont liées formule. Donc, on va prendre formule. Et ça va être la même méthodologie pour chacune des colonnes. Donc, par exemple, Twitter. Et on va juste dire, on va l'éditer. Et je vais dire que je veux le résultat de ma colonne Twitter. Voilà. Et après, c'est encore plus simple. Il va juste falloir dupliquer. Et là, on va mettre par exemple LinkedIn. On fait la même chose pour Insta. Et il ne nous reste plus que Facebook. Donc j'ai mes 4 colonnes pour voir si ça fonctionne. C'est très simple, il suffit juste de voir si la colonne, donc si je déplace colonne LinkedIn, si j'ai bien la même chose que sur la présente colonne. Pourquoi on fait ça? C'est qu'en gros, le Notion, dans certains cas, avec l'IA, va vous envoyer tout le bloc de texte. Si c'est le cas, c'est bon. Ça veut dire que votre automatisation fonctionne bien, mais dans certains cas, elle va s'envoyer en plusieurs morceaux. Donc c'est-à-dire un premier morceau ici, un deuxième morceau, un troisième morceau, etc. Et votre automatisation sur la partie réseaux sociaux ne fonctionnera pas, puisqu'elle en gros, elle enverra que le titre. Voilà, c'est une petite modification. On se retrouve après pour une autre modification, mais sur la partie Make. On est maintenant sur Make. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner Notion. On va indiquer qu'on veut qu'il regarde les différents items. Vous allez devoir ajouter l'intégration à Notion pour pouvoir utiliser. Pour ça, dès lors que vous allez cliquer sur Add, il va vous indiquer si c'est un Notion public ou interne. Vous indiquez interne si c'est quelque chose qui n'est pas public. Il va vous demander la connexion et l'intégration. Pour pouvoir faire cette intégration, vous allez devoir suivre ce tutoriel qui est ici. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez avoir un code à copier qui est ici. Donc ce code à copier, vous devez mettre Show, le cliquer. Une fois que vous l'avez, vous allez le coller là, ici. Une fois que ça c'est fait, il y a une autre étape qu'il faut mettre en place, c'est que donc sur votre page, vous cliquez sur Add Connection et là vous allez indiquer celui que vous avez créé. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez copier le nom de votre donnée. Vous pouvez aller sur Notion. Ici, il va vous indiquer la database ID, donc vous cliquez sur Sur. Vous pouvez recopier votre nom de votre donnée. Et donc là, j'ai bien mon ID qui s'affiche. Je clique sur OK. Il est bien ajouté. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai bien ma donnée qui se charge. Je vais pouvoir cliquer sur Run this module only. Il va me charger un exemple. Donc là, je vois bien que je retrouve mes données. Maintenant que j'ai fait ça, on va ajouter les différents comptes sur les réseaux sociaux. Donc pour ça, on va ajouter Facebook, Facebook Pages. Et là, on va lui dire Create a post. Et donc, il y a 2 Facebook qu'il faut relier. Il va y avoir le Facebook post et ensuite le Facebook avec photo. Donc les photos, on va les laisser au-dessus. Ici, on va prendre les posts sans photo. On va également ajouter LinkedIn. Donc LinkedIn, je prends mon post ici.
Et je vais ajouter aussi celui avec un visuel. Donc s'il se lit, juste cliquer droit, un link. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va relier ces deux-là ensemble et ces deux-là également. Donc pour ça, on va créer un premier routeur qui va être ici. Ce routeur, ce qu'il va faire, on va en créer deux. Donc lui, il va juste faire une vérification si le post correspond bien à la date d'aujourd'hui et également si on a validé. Et là, on va en créer deux autres. Et ça va être les deux chemins en fait, en fonction de si j'ai un visuel ou pas. Donc là, on a le chemin ceux où j'ai un visuel. Et ici, donc là, il s'est mal relié. Je le reprends. Hop, j'ai le chemin avec photo. Ici, j'ai le chemin sans photo. Donc là, c'est mal ordonné. Je vais l'auto-aligner. Et ça me permet d'avoir un meilleur affichage. Ce qui me manque, c'est Instagram. Et Instagram, il faut prendre Instagram for Business. Et là, je vais mettre Create a Photo Post. Donc là, je vais le reprendre et je vais le mettre ici. Je vais link. Je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo comment faire toutes les intégrations sur les différents réseaux sociaux puisque ce serait assez long. Donc maintenant, dans le cadre de LinkedIn, je vais prendre le post sans visuel. Donc je vais par exemple mettre le contenu. Contenu, je reprends ce que j'avais mis sur LinkedIn. Hop. Je vais mettre le texte. Là, vous pouvez après laisser tel quel. Puis de retour pour la petite modification que j'avais évoquée juste avant par rapport aux formules. Donc, au lieu d'utiliser la valeur qui concerne LinkedIn, mais directement avec l'IA, il faudra bien sélectionner à chaque fois les nouvelles colonnes qui ont été créées et vous la sélectionnez de cette façon. Je vous montre très rapidement pourquoi, car dans certains cas, vous allez avoir en plusieurs blocs. Donc, je vous remontre les valeurs que reçoit Notion. Donc, si par exemple, je vais prendre LinkedIn, ici, c'est le texte qu'il reçoit. Vous voyez, là, j'en ai plusieurs. Donc, ça veut dire que si je fais l'automatisation, il va prendre que ça en compte et il ne prendra pas le reste. Alors qu'avec la formule, j'ai bien un seul bloc de texte qui sera utilisé sur l'automatisation. Et pour Facebook, vous allez devoir indiquer la page. Une fois que c'est sélectionné la page, là vous pouvez ensuite indiquer le message et c'est le même principe. Vous verrez, c'est à chaque fois le même principe sur les différents réseaux sociaux. Et donc par exemple celui d'Instagram, on n'a pas vu. Donc là, on a besoin d'une photo. Donc on va prendre le lien du visuel, on a média et on va mettre URL. On a le texte qui doit s'afficher. Donc on va prendre Instagram, le texte, et je vais cliquer sur OK. C'est le même process qu'il faudra ensuite sur LinkedIn et sur Facebook. C'est les différents réglages pour les différents réseaux sociaux. On va mettre en place les filtres. On va donc indiquer si j'ai une photo, je veux qu'il y ait ce chemin-là qui se passe. Si je n'ai pas de photo, je veux qu'il y ait ce chemin qui se passe. Donc, je vais cliquer ici, Setup Filter. Donc là, je vais mettre Média. Et là, je vais indiquer donc le média. Je vais mettre File, URL. Et je vais dire qu'il y en a un. Ça va indiquer justement qu'il y a une photo. Et si je vais mettre pas de média. Et ici, je vais indiquer la même chose que tout à l'heure. Donc, je reprends Média, File, URL. Et là, à l'inverse, on va mettre Does not exist. J'ai fait mes deux branches. Une fois que j'ai fait ça, il nous reste le premier trigger qui va nous indiquer qu'on veut voir en fait si le post correspond bien à la date d'aujourd'hui. Puisque le mécanisme, c'est le suivant. Il va regarder de base toutes les 15 minutes. Mais nous, on va l'enlever. On va dire qu'on veut que ce soit une fois par jour. Et on va mettre l'heure à laquelle le post doit être posté. Donc par exemple, dans mon cas, je vais dire 8h. 8h30 tous les matins. Je veux que mon post soit publié. Donc j'ai fait le réglage à 8h30. Une fois que ça c'est fait, on va indiquer les deux autres choses, puisqu'en fait là il va prendre tous les posts, mais même ceux qui ne sont pas sur la bonne date. Donc on va regarder la date. Donc on va faire quelque chose assez particulier. C'est qu'on va devoir formater la date dans un premier temps. Il va falloir prendre la date. On va utiliser une des options des dates qui va être
le formatage de la date. Je reprends le formatage de la date. Je vais indiquer la valeur. Donc là, je vais dire que la date time operator equal to. Et je vais mettre. On va faire le même principe. On va reprendre le formatage. Et on va mettre no. Et ici, on va indiquer la date de l'élément. Et donc la date planifiée. Date. Hop. Donc qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de dire que la date correspond bien à celle d'aujourd'hui. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on formate la donnée et on va lui dire que la date correspond donc le 16, ça se ferait 16.07.23 et on referait la même chose ici. Pourquoi on est obligé de faire ça? La date, elle comprend aussi des heures et des secondes. Donc c'est-à-dire que si je lui dis si c'est égal, ce sera toujours faux. Puisqu'il va regarder en fait, par exemple si j'ai sélectionné le 17 et que l'heure était à 13h, Notion va toujours comprendre une heure dans la date. Et le souci c'est que quand on va mettre now, ça va être pareil, il va aussi y avoir une date. Donc soit on enlève et on met tout le temps la même heure, soit on le formate, c'est ce que je viens de faire. Et comme ça, on est sûr en fait qu'il y a tout le temps la même heure qui va être bonne. L'autre chose à faire, c'est qu'on va reprendre l'information, encore une fois c'est optionnel, pour dire que c'est validé. Et là j'ai juste à mettre true. Ce que je vous conseille c'est d'indiquer ce que vous faites. Donc là, today, on va dire que c'est is today and validé. Une fois que ça c'est fait, si vous cliquez sur Run On, vous pourrez voir si l'automatisation fonctionne bien de votre côté. Vous pourrez également après cliquer sur On pour que l'automatisation se mette en place de façon automatique. Je le répète, pensez bien à régler ici tous les jours ou si vous postez deux fois par jour pour que vous ayez bien les posts qui soient revérifiés. De base, il le fait toutes les 15 minutes. Cette automatisation, ça va vous faire beaucoup de consommation inutilement. Mais normalement, ça devrait être bon. Donc, on a vu ensemble comment mettre en place l'automatisation sur Make. Également, comment faire en sorte que tous les posts soient rédigés de façon automatique via Notion. J'espère que cette automatisation et cette utilisation de Notion vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Je vais publier pas mal de vidéos sur du no-code et également de la productivité. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter ou si vous avez des questions. En tout cas, je vous donne rendez-vous à très vite. Ciao!